l'amour se fâche, nous on se déhanche, même le dimanche. Et oui, nos fêtes. C'est Charles Berling que vous entendez. Eh mais... Et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on va vous parler justement de Charles Berling. Enfin, il n'y a pas que Charles Berling, mais dans un film qui s'appelle On va tout casser. On allait tout casser. On allait tout casser. Deuxième film de Philippe Guillard. Philippe Guillard, il a une cinquantaine d'années, c'est un ancien rugbyman. Et peut-être vous vous souvenez, en 2010, il avait réalisé un premier film qui s'appelait Le Fils à Jo, avec Gérard Lanvin, qui avait bien marché, plus d'1 million d'entrées. Cette fois-ci, il n'est pas question de rugby, mais d'amitié. Alors vous allez me dire, encore un film de potes. On voit que ça, des films de potes. Ouais, sauf que celui-là, il est mieux que les autres. Voilà. L'histoire. Il y a encore Vincent Moscato. Et il y a encore Vincent Moscato, l'ancien rugbyman aussi. Il y a une sacrée bande, belle pléiade d'acteurs. Une bande d'amis depuis plus de 30 ans, très différents mais très unis. Et puis voilà qu'un jour, l'un de ceux-là décide de réaliser son rêve d'enfant, partir faire le tour du monde à la voile. Bon, en fait, ça cache un lourd secret. Mais cette décision va déclencher chez tous les autres une remise en question sur leur vie. Où sont passés leurs rêves d'avant, de cette époque où ils voulaient tout casser? C'est quoi, quand on a 20 ans? Vous vouliez faire quoi, vous, quand vous vouliez tout casser? Moi, présenter Télématin, peut-être? Présenter à la place du chef, quoi. Être à la place du chef, et comme ça. Bravo. Mais bon, ça, c'est un rêve un petit peu... Donc, on a rencontré Charles Berling, très facétieux, très sympathique, et qui a beaucoup aimé jouer dans ce film-là. C'est un vrai plaisir. On parlera de Cannes après, peut-être? Bien sûr, bien sûr. Bon clap. Bonjour, Charles. Bonjour. Alors, un mot sur Philippe Guillard, le réalisateur. On ne le connaît pas bien. Comment est-ce que vous pourriez nous le présenter? Ancien rugbyman, reconverti au cinéma. Tout simplement, avec beaucoup d'instinct. Ah bah tiens, voilà le miraculé. C'est génial. En fait, il a rien de grave. À qui? Allez, santé. Quelqu'un qui a l'art de savoir écrire à partir de lui-même. Donc des choses très profondes, très sincères, qui s'appuient sur sa réalité, sa vie, la curiosité qu'il a des autres, pour fabriquer ses films, et donc ça donne un cinéaste qui peut faire du cinéma populaire, mais un cinéma populaire qui a de la classe, quoi. Enfin, comme par hasard, il vient du rugby. Il a le sens de l'équipe, il a le sens des autres, et en même temps, il a l'envie de se dépasser. Bon, donc, comme dirait Herrero, il y a l'impact, quoi. C'est ça. Elle est pas là, Sarah? Elle est là, Sarah? Non, elle n'est pas là, Sarah. Elle est pas là, Sarah? Non, elle n'est pas là, Sarah. Ah, elle est pas là, Sarah, elle est pas là, Sarah. Bah, force, elle est plus là, Sarah. Les personnages dans ce film sont tellement des pieds nickelés que c'est drôle en même temps que c'est tragique, tout ça. Les films drôles, vraiment drôles, comme celui-là, moi, il me fait beaucoup rire, reposent sur des histoires qui sont... Pas si drôles que ça. Voilà. J'ai un cancer, il me reste plus que 6 mois à vivre. Oh, merde. Philippe Guillard, c'est drôle parce qu'il dit, à votre propos, Joséba lui a envoyé un scénario parce que pour moi, Charles Berling, c'était le théâtre, Hamlet, oui. ridicule. Malheureusement, Ça vous fait parfois, rire, ça, ou pas? Ça oui, vous parce que évoque parfois, quoi? je peux souffrir d'une, disons, non, l'estime, c'est beau, quoi, mais... D'une image un peu intello? Oui, c'est ça, alors que moi, j'aime tous les styles pourvu que ça soit ambitieux et que ça aille au bout et que ça soit pas des gens qui se foutent de la gueule du public. Attention, Bilou, putain, qu'est-ce que tu fous, merde! Calmez-vous, hein, sinon moi je lâche tout là. Hein. Putain, mais tu nous fais chier avec ton piano, merde! Ouais, ça va, Kiki, hein, tu l'insultes pas, c'est le piano de ma grand-mère. Elle est dedans, ta grand-mère, ou quoi? Est-ce que ça a été un tournage heureux, Charles? Un tournage affréquent? Très heureux. Oui, on a C'était bien rigolé. Très bonne heureux. bande de camarades ou bataille d'ego? Comment ça s'est passé? Bon, il y a toujours un peu les deux, mais une bataille d'ego, non. Je pense que le film était suffisamment bien écrit pour que tout le monde se sente à sa place. Donc à ce moment-là, les acteurs sont pas trop méchants. Oui. S'ils sont pas frustrés, ça va. Samedi dernier, t'es sauvé. Samedi là, t'achètes un bateau. Samedi prochain, tu pars. Tu pars où? Faire le tour du monde, mon pote. C'est un rêve de môme. Qu'est-ce que vous aviez envie de faire, vous, Charles, à l'époque où on a envie de tout casser, justement? Vous vouliez déjà être acteur à 20 ans? J'ai jamais pensé que j'allais être acteur puisque je le faisais depuis que j'avais 14 ans. Ouais. Et donc pour moi, c'était même pas une question. Ouais, moi, je sais même plus à quoi je rêvais quand j'étais môme. Mon rêve, c'était... quoi, mon rêve, tourner il avec correspond- Scorsese? Non, pas du tout. Alors non là, non, pas Ah du bon? tout, au contraire. Non, moi j'ai commencé dans des milieux très gauchistes et il n'y avait pas de hiérarchie dans ma tête, n'est-ce pas? On était un peu des anarchistes de ça, donc on n'était pas à se dire il faut faire une carrière. Moi, d'ailleurs, je ne me le dis toujours pas. Mes rêves à ce moment-là, c'était que la société continue de progresser comme elle était en train de progresser. Maintenant, C'est ballot. il y a beaucoup de choses qui se sont bien pété la gueule. Ce qu'on devrait faire, c'est passer un bon bout de temps ensemble. Puis quand t'es prêt, là, tu le fais. Allez, mec. Faut que je vous dise quelque chose avant de partir. Vous êtes ma seule famille, les mecs. Finalement, il faut toujours s'adapter au monde qu'il y a et se battre en espérant qu'il soit meilleur. Merci beaucoup, Charles. C'est fini? Ouais.
Putain, j'avais pas fini. Bah si, ouais, c'est Charles, comme ça, c'est fini. C'est terminé. On transmet bien sûr à Scorsese que Charles... On n'a rien à faire de tourner pour lui. On voulait tout casser, pardon, pas on allait tout casser. On voulait tout casser. Ça sort dans 10 jours, le 3 juin. J'ai pas dit le truc le plus important, c'est que ce film a un charme fou. J'ai beaucoup ri. Et puis vous verrez, vous les garçons, peut-être vous lâcherez une petite larme. Un petit mot quand même du Festival de Cannes. On est très content, Cocorico. Bah, vous aviez prévu quand même, dites donc, Vincent Lindon, vous nous l'avez dit 2 fois. Oui. Il va avoir la palme, il va avoir la palme. J'étais pas la seule, non pas parce qu'il n'a jamais eu de prix, mais parce que vraiment dans ce film-là de Stéphane Brisé, il est époustouflant puisqu'il joue sans jouer. Vous savez, c'est un film, c'est presque de la docu-fiction. Ouais. Ça sonne plus vrai que vrai. On est très content ici à Télématin de son prix d'interprétation. Et surtout, on précise qu'il est encore dans les salles, donc vous pouvez aller le voir. Absolument, il est sorti la semaine dernière. Merci beaucoup. On va passer tout de suite à Julia. Julia du web, pourquoi? Parce qu'elle va nous parler de POTUS. POTUS a ouvert un compte Twitter. Mais alors, qui est POTUS? POTUS, très très célèbre sur Twitter depuis la semaine dernière, POTUS pour President of the United States. Donc évidemment, c'est le premier compte personnel de Barack Obama qui, jusqu'à présent, s'exprimait sur le site de la Maison-Blanche. Là, il certifie que ce sera lui qui sera à l'origine de ces tweets. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'Obama, décidément très populaire, très productif sur Internet, est à l'origine de cette vidéo qui buzz énormément sur Internet. C'est Obama qui s'est rendu à un dîner annuel de l'Association des correspondants de la Maison-Blanche. Une tradition normalement, un discours corrosif, caustique. Alors là, il ne s'est pas privé puisqu'il a fait appel à un traducteur de colère. C'est-à-dire que l'homme que vous voyez à côté de lui exprime tout ce qu'il pense vraiment. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que ça donne. Est-ce qu'on entend? Non, mais on voit bien les petites dans notre monde qui changent... D'accord, donc en fait... c'est drôle. Okay. Alors vous avez au moins la traduction. C'est-à-dire que lui va dire vraiment des horreurs. Et alors sur tout, Hillary Clinton, Ebola, on a eu absolument tous les sujets qu'il fallait éviter, qu'il n'a pas évité. Eh bien donc ce sera à voir sur la toile ou sur Twitter. Bien sûr, nous sommes sur Twitter, on gazouille tous sur Twitter. Vous l'avez tout de suite sur le Facebook de Télématin. Bien sûr. Tout de suite, la couleur du ciel avec Patrick.